Ok, salut les geeks, c'est Adrien. Alors je sais que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué également. Et puis là je débarque, il y a du changement, un petit peu dans le décor, un petit peu dans la barbe, mais aussi même dans les yeux. Vous inquiétez pas, c'est des lentilles, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Et les autres, suivez-moi, vous aurez déjà plus de nouvelles. Et vous demandez peut-être ce qui justifie une telle absence. J'ai reçu pas mal de messages, aussi des tweets. C'est juste une question, pourquoi depuis un mois tu fais plus de vidéos? Pour moi c'est Blizzard. Je te rassure, Blizzard n'a rien à voir avec ça. J'avais aussi quelques messages de soutien, des gens qui disaient que j'étais leur youtubeur préféré et que je leur manquais, mais j'ai pas retrouvé les messages. Attendez, si, j'ai peut-être un message de soutien. Si tes yeux étaient une moto, est-ce que tu les débriderais? Hello, darkness, my old friend. C'est pas un message de soutien ça. Alors pourquoi j'étais absent pendant 2 mois sur ma chaîne YouTube? Je tiens à vous préciser que j'avais pas forcément prévu de vous raconter ça. Parce qu'en dehors de YouTube, bien sûr, vous vous en doutez, je suis comme n'importe qui, j'ai une vie privée. Et peut-être même plus qu'une vie privée, je dirais même une vie secrète, une vie cachée. On va d'abord replacer un petit peu le contexte. Il y a 2 mois, je vivais en colocation avec mon ami Quentin, alias Verdos sur YouTube. Et ça se passait très bien. Et au bout d'un moment, Quentin et moi, on s'est dit, eh ben on va révéler au grand jour notre amour. Et nos abonnés les plus fidèles, ceux qui laissent un pouce bleu à chacune de nos vidéos, ont reçu ce carton d'invitation. Vous étiez peut-être pas au courant, mais voilà, on a invité nos communautés à nous rejoindre pour célébrer ce jour unique. Moi j'étais en costume 3 pièces, j'étais plutôt chic. Et puis je veux dire que Verdos avait une tenue qui lui allait assez bien, une petite robe, voilà, assez cintrée. Il était très heureux avec son bouquet de fleurs. On était au paradis tous les 2 jours là, un jour magnifique. Et si vous voyez un doigt à l'arrière-plan de la photo, c'était surtout que je pensais à ce que j'allais mettre à Quentin pour la nuit de noces. Ça part trop loin. Donc je vous l'ai dit, la cérémonie s'est extrêmement bien passée. On n'a pas invité que nos abonnés, on a invité aussi pas mal de youtubeurs, dont Markiplier qui est un super gros youtubeur américain. Et c'est vrai que par la suite on s'est revus parce qu'on avait vraiment accroché ensemble. Voilà, c'était une photo de nous en train de travailler. On réfléchissait à des gros concepts de vidéos YouTube. On s'est vraiment beaucoup amusé et j'ai fait beaucoup de soirées avec lui et avec d'autres youtubeurs. Et vous savez, une soirée amenant une autre soirée et une autre soirée, et bien il est arrivé ce type de soirée. Pour moi c'était surtout professionnel, hein. J'ai essayé de me créer des contacts dans le domaine de la beauté sur YouTube. Il y avait quelqu'un d'assez connu qui était présent, c'est Nicolas Sarkozy qui était à mes côtés. Et je m'attendais absolument pas à le rencontrer ce jour-là. J'ai appris par la suite que comme tout un chacun, il essayait de pécho des youtubeuses beauté. Enfin sauf moi parce que j'étais avec Verdos à ce moment-là. Et donc Nicolas vient à ma rencontre. Alors au début j'entends Adriguic, je regarde autour de moi, je vois rien, il me dit plus bas, je le regarde, je le vois. Il me dit Adrien, si je suis venu à cette soirée, c'est parce que je savais que t'étais là. Moi au début j'ai peur, mettez-vous à ma place. Je me dis qu'est-ce qui se passe? J'ai pas déclaré toute ma YouTube monnaie ou quoi? Et là il me dit Adrien, le ministère de la Défense t'observe depuis un certain temps à travers tes vidéos YouTube et on a remarqué que t'avais un talent exceptionnel, un skill. On t'a vu faire des jeux d'adresse, des jeux de guerre, de la réalité virtuelle et on s'est rendu compte que des gars comme toi, il y en avait qu'un seul. Et alors là, il prend un air super grave, il met ses petites talonnettes là pour être un peu plus haut, donc il m'arrive là et il me dit qu'en ce moment la France elle travaille avec l'Amérique pour arrêter un vaste réseau de vente de drogue internationale. Et moi je l'arrête tout de suite. Alors moi je veux bien vous aider, mais là j'ai des vidéos à faire et il faut que je sois présent pour ma communauté. Normal quoi. Il me dit Adrien, il y a Donald Trump, c'est lui qui m'a demandé de venir, il veut te rencontrer. J'ai pas envie d'accepter sa proposition parce que je pense à vous les geeks. Je me dis je dois leur faire des vidéos à mes petits geeks adorés. Et là le petit Nicolas il me dit Adrien, tu aimes tes abonnés? Je lui dis bah bien sûr. Et là il me regarde comme ça. Enfin il me regarde comme ça parce que je suis plus grand que lui. Et il me dit Adrien, tu vas pouvoir en sauver plus d'un. Et je prends conscience que ouais, j'avais peut-être l'opportunité de sauver encore une fois des vies. Alors je suis parti en Amérique, j'ai rencontré Donald. D'ailleurs il faut quand même se dire que ce mec, son prénom c'est Donald. Donald était entouré de tous ces généraux de l'armée américaine. Donc il y avait Riri, Fifi et Loulou. Et ils m'ont dévoilé ce pourquoi j'étais là. Listen Adrian, we need you because you are very strong. Pablo Escobar il est pas mort. Depuis que la série sur Netflix est sortie, il est revenu et il refait des siennes. Ils me disent Adrien, on n'arrive pas à le choper. Il y a que toi qui peux nous aider. Ok, what else? J'ai envie de dire what else? Alors j'accepte. Mais à une seule condition. Donald il me dit ouais c'est quoi ta condition? Je lui dis laisse un pouce bleu. Donc j'avais besoin un petit peu d'entraînement. Donc là je suis parti au Mali pour un entraînement intensif. On faisait une demi-douzaine de pompes par jour. On faisait des squats. Voilà, on squattait toute la journée. J'ai même été intégré dans un groupe d'élite. Groupe d'élite c'est ce qu'on m'avait dit. Moi j'ai surtout vu des gars qui étaient en collant avec le slip par dessus. Mais voilà, je me suis entraîné avec eux pendant une longue période, pendant 2 jours. Et suite à ça on m'a donné mon uniforme. Alors au début on m'a donné un uniforme qui était tout niqué. Le truc avec des impacts de balles et tout. On me dit c'est la tenue d'Iron Man et tout. Je connais pas ce gars, je connais pas Iron Man. J'ai dit non, moi je veux une tenue camouflage. Chauve-souris man, viens par ici, je lui ai dit. Donc je prends la tenue de chauve-souris man. J'ai oublié de vous dire aussi que Verdos il m'accompagnait à ce moment-là. On s'équipe. Et après il se passe des trucs. Mais après je sais pas si vous allez me croire, tellement ce qui se passe c'est invraisemblable. On m'avait un petit peu briefé sur la position où on pouvait être Pablo Escobar. Je prends la route, plus ça.
En plus j'ai oublié le verre d'eau sur la route, mais ça c'est pas grave. Donc je prends la route et tout, et j'avais pas pris mon GPS. Et du coup je roule à l'œil, avec la position du soleil, le vent dans les feuilles, les étoiles, tout ça. Donc je roule comme ça quelques heures, et là j'arrive où? Je me suis rendu compte que je respirais pas trop bien, j'ai dû mettre une combinaison. Je me suis dit mince Adrien, t'as fait le con là, t'as fait le con, t'es parti trop loin, faut revenir maintenant. Et plus d'essence. Vous faites comment quand vous êtes sur Mars et que vous avez plus d'essence? Parce que oui, bien sûr, j'étais sur Mars, hein. Je suis passé par la station orbitale et c'était vraiment très sympa. Les gars à l'intérieur, ils sont vachement marrants. Ils font des courses ensemble et pour se propulser, ils pètent, on s'est vraiment marré. Par contre, les gars, si je peux vous donner un petit conseil. Ça sert à quoi de foutre un foutu parachute sur une station spatiale sachant qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace? Au bout d'un moment, quand vous savez pas, vous me demandez, hein. Bref, je nage dans l'espace, tout ça, ça se passe bien, j'arrive hop dans la stratosphère. Je fais sauter la combinaison, j'avais une seconde combinaison de wingsuit en dessous qui me permet voilà de me propulser un petit peu vers la Terre, de planer. Et d'ailleurs j'ai rencontré un essaim d'écureuil volant hyper sympa. Donc voilà, je réarrive sur Terre et là quand même Malinx le lynx, on m'avait un peu briefé sur où se trouvait Pablo Escobar, donc je vise à peu près la zone et j'arrive en Colombie. Faut que je m'intègre et faut que je réussisse à rentrer voilà dans ce cercle très fermé des criminels colombiens. Alors moi j'ai un talent, je suis un très bon joueur de poker. Alors j'ai fréquenté des cercles très fermés du poker où se mêler à la fois argent et criminalité. Très rapidement par mes capacités, je me suis fait repérer. Voilà, j'ai gagné tout, j'ai gagné tous les tournois, tous les championnats, j'ai gagné des tournois internationaux de Colombie. C'est pour vous dire à quel point j'étais fort. Et un jour, on me dit Adrien, on veut te présenter au chef, au jefe. Ouais, ils disent pas vraiment comme ça, ils disent le jefe. Tu vois, ils te crachent un petit peu dans la bouche, ils disent le jefe. Toi t'es là, tu t'essuies, tu dis ok, je vais voir le jefe. J'ai rencontré Pablo Escobar ce jour-là. Le seul problème, c'est qu'il n'était pas tout seul ce jour-là. Quand je l'ai rencontré, on était entouré voilà de 24 de ces hommes armés. Moi j'avais aucune arme forcément parce que pour me présenter à lui on m'a fouillé. Fort heureusement j'avais mon portable, j'ai pu le jeter comme ça directement dans les yeux du premier garde en lui donnant un petit effet voilà qui l'a fait rebondir sur les 3 gardes suivants et après t'enchaînes coup de coude, coup de boule, coup de genou. Je vais pas vous mentir, voilà, ils étaient 24, ils étaient armés, je m'en suis pas forcément très bien sorti, ça m'a pris un petit peu de temps, voilà 3-4 minutes à tous les immobiliser. Pablo, je lui ai dit écoute Pablo, j'ai rien contre toi, mais t'as vendu de la drogue, t'as fait des conneries, moi je vais protéger mes geeks. Et donc j'ai livré à la justice américaine. Je reviens en France, je me dis je vais enfin pouvoir reprendre les vidéos. Et là devinez qui c'est qui vient sonner à ma porte? Kimberly. Et je l'avais rencontré à une précédente soirée dont je vous avais parlé. Kimberly voilà me dit Adrien, je reviens te voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai accouché de toi. Alors je vous vois venir, non les geeks, non, je n'avais pas trompé Quentin. Mais je me souviens que durant la nuit, à un moment donné je dormais, bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Elle m'a présenté à mon petit, à Jean-Kevin. Alors moi j'étais de toute bonne foi, de toute honnêteté, mais forcément j'ai dû en parler à Quentin et Quentin lorsqu'il a su ça, bah voilà il s'est mis dans une colère folle et il a pris sa décision qui était de partir de chez moi. Alors voilà, là c'était la photo de son emménagement dans son nouvel appartement. On voit malgré tout que je suis un petit peu nostalgique. Je repense à notre nuit de noces. Quentin avait pris son chat, sa YouTube monnaie, il avait même préparé un tout petit carton fragile pour se mettre à l'intérieur au cas où. Et suite à ça je me suis retrouvé tout seul et je me suis dit bah voilà, il va falloir Adrien que tu redémarres une nouvelle vie. Et j'ai repensé à tout ce qui s'est passé et quand j'ai réfléchi à tout ça je me suis dit mais Adrien, mais au bout d'un moment t'as aussi le droit de te reposer. Alors je suis parti dans la montagne pour essayer de méditer, me retrouver seul avec moi-même. Bon le problème c'est que déjà de base ils ont pas la fibre et qu'ils ont des goûts capillaires assez étranges, mais j'en ai quand même profité pour réfléchir un petit peu à tout ça et ça m'a fait du bien. Bon, je pense que vous l'avez compris, tout ça n'est qu'une vaste supercherie. Et si tu l'avais pas compris, c'est que t'es vraiment très con. Je vous ai demandé sur Twitter en fait de me trouver des excuses à mon absence. Et quand j'ai vu tout ce que vous m'avez envoyé comme image, comme photomontage, je me suis dit faut trop que j'apporte une histoire et ça m'a bien fait marrer. Mais c'était pas facile à faire quand même. Je remercie tous les gens qui ont pris du temps pour faire ces montages, ça m'a fait très plaisir. J'ai pas pu tout mettre parce que vous étiez nombreux et aussi parce que pas mal de gens ne savent pas du tout faire de photomontage. Regardez, il y a par exemple les gens qui vont beaucoup trop loin. Donc là, il aurait fallu que j'inclue dans l'histoire que je me suis battu avec Quentin contre The Kairi 78 qui crachait du feu, contre des avions qui les déchets. Bref, ça partait beaucoup trop loin. Il y a des gens qui ne savent pas faire des photomontages et qui se disent je veux foutre des stickers dessus, ça va passer au calme. Mais non, ça se remarque. Tu as des gens qui n'ont strictement aucun respect. Je n'ai pas compris cette photo. Et il y a même des personnes qui m'ont tweeté une de mes propres photos Instagram. Cette personne se fout du monde. T'as cru que j'allais pas voir que c'était ma propre photo que t'étais en train de m'envoyer. Mais en tout cas, je trouve que c'est un concept assez cool à faire. Voilà, vous m'envoyez des photos, j'invente une fake histoire. Si vous aimez bien, bah déjà laissez un pouce bleu. Et puis si on arrive à 10 000 ou 100 000 ou 1 million de pouces bleus, on refera une vidéo de ce concept. Parce
puisque maintenant voilà, il faut faire la pute à pouce bleu je crois sur YouTube depuis mon absence, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, et appuyez sur la petite cloche pour vous abonner, tout ça, enfin vous savez. Maintenant on va revenir aux vraies et rapides explications. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que l'année 2016 c'était un petit peu l'année où tout s'est passé, l'année entre guillemets de mon ascension. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu montes, au bout d'un moment tu regardes en bas et t'as le vertige. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. À une période, j'arrêtais pas de faire des vidéos, je me reposais jamais, je voyais pas ma famille, pas mes potes, je m'arrêtais jamais et j'ai simplement fait un burn-out. J'ai juste eu besoin de me poser pour ma santé. Et aussi parce qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression de faire des vidéos juste parce qu'il fallait faire des vidéos et un peu moins parce que ça me plaisait. Alors j'ai réfléchi et je me suis simplement souvenu de pourquoi j'avais créé ma chaîne YouTube. Et je l'avais créée pour m'amuser, pour amuser les gens. Sauf que voilà, ça commençait à plus m'amuser. Alors j'avais juste besoin d'avoir un petit peu de repos et de réfléchir à tout ça. Ce qui est vachement cool ces dernières semaines, c'est que j'ai été vachement impressionné. Il y en a pas mal parmi vous qui m'ont envoyé des mails, des tweets, même des courriers, puisque maintenant j'ai une boîte postale en me disant Adrien, tu nous manques, Adrien reviens, c'est quand ta prochaine vidéo? Et bah ça y est, je suis de retour, je suis en pleine forme avec plein d'idées, plein d'envies. J'espère que vous allez être présents au rendez-vous. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'êtes. N'hésitez pas à la partager, hein, comme toujours. Vous vous souvenez ce que je dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, c'est si la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Et ben vous savez quoi, on va faire de cette année une année de jeu, une année de délire, une année de folie, une année où on va bien s'amuser. On est bientôt 500 000 geeks sur ma chaîne YouTube. J'espère bien qu'on va péter le million d'abonnés. Et j'espère bien que toi aussi tu vas participer à l'aventure et t'éclater à mes côtés. Je n'ai rien de plus à rajouter, si ce n'est que putain, ça fait quand même plaisir de vous ressortir une petite vidéo. Je vous kiffe les geeks. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Ça tombe bien, j'avais plus de batterie. Je peux savoir ce que t'attends là? Parce qu'en fait la vidéo elle est terminée, je te l'ai dit juste avant, en fait c'est la fin. Il n'y a plus rien à voir, tu peux vraiment y aller. Mais merci beaucoup de ton soutien en tout cas. Au pire, profites-en, voilà, lâche un pouce bleu si c'est pas déjà fait, partage la vidéo. Mais là, cette vidéo en tout cas elle est terminée. Si tu t'ennuies vraiment, tu peux cliquer là ou là, il y a d'autres vidéos qui sont disponibles. Mais c'est tout quoi. Bon, je te fais des bisous en tout cas, moi j'y vais. Ciao!